Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, que ça n'a pas été trop compliqué parce que début avril, c'était quand même assez mouvementé au niveau énergétique, hein, voilà, donc j'espère qu'en tout cas vous allez bien. Que tout va bien pour vous. Là, je vais refaire donc les taroscopes pour le mois de mai 2021. Là, c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. Je rappelle que ce sont des guidances générales, donc n'essayez pas de faire rentrer votre vie obligatoirement dans ce que je dis. Prenez que ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous vivez, peu importe la situation. Et si vous avez besoin ou envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça peut vous apporter des compléments. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je suis pleine de gratitude, vraiment, par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc un grand merci. Merci à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance personnalisée. Un grand merci. Donc sous la vidéo, comme sous toutes les vidéos, vous avez le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez donc me découvrir un petit peu plus de choses sur moi, les prestations, ce que je peux proposer, qui je suis pour les personnes qui me découvrent. Et puis si vous souhaitez fixer un rendez-vous, c'est directement donc sur le site, dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Donc vous avez toutes les infos. Vous avez aussi le lien vers ma page professionnelle Facebook sous la vidéo. Enfin voilà, vous avez d'autres liens, donc allez-y, regardez, fouinez, vous êtes chez vous. Bienvenue. Alors c'est parti, donc j'ai changé un petit peu le format pour ces taroscopes. J'en avais un petit peu marre de faire toujours la même chose. Donc là j'avais envie de changer, d'évoluer. Donc vous me direz si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et puis je verrai si j'ajuste encore ou pas. Bon. Voilà, alors on va les regarder. Donc les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Donc je vais voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4 cartes. Bon, on verra. Allez, pour les Gémeaux. Pour le mois de mai 2021, les énergies générales. Bon, bah moi, je suis toujours au Maroc, hein, comme vous pouvez le constater. Il commence à faire très, très chaud. C'est pour ça que vous voyez, je ruisselle. Il fait à peu près encore 33-34 degrés à 7 heures le soir. Donc, il fait chaud. Pour la Normande que je suis, il fait chaud. Ouais. Bon, je devais rentrer, mais le billet était annulé. Donc voilà, pour la petite histoire, je suis encore ici, mais je pense que c'est qu'une question de temps. Alors, j'ai la carte du retour, la carte de la loi et la carte de la tranquillité. De ce que je comprends, c'est qu'il y a un retour de la tranquillité dans votre vie, les Gémeaux. Pourquoi? Parce que ou vous prenez une décision, un petit peu comme les scorpions, ou vous prenez une décision, ou il y a une décision que vous attendez depuis longtemps, qui va enfin vous être... vous allez l'apprendre en fait. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour le sentimental, ça peut être pour le relationnel, ça peut être pour le côté familial, ça peut être pour tout. Donc, retour, ça peut aussi... Ouais, ça ressemble vraiment aux énergies générales pour les scorpions. Ça peut être le retour d'une situation, ça peut être le retour d'une personne, c'est possible, par rapport à une décision. Donc, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui revient, qui était parti de votre vie, c'est possible, qui prend la décision de revenir et vous, du coup, voyez, vous êtes hyper zen, quoi. C'est la carte de la tranquillité. C'est un petit Bouddha, enfin bon, il est top, il est en pleine méditation, fleur de lotus et tout, enfin voilà. Donc là, de ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment un retour à la sérénité, à la tranquillité, à la zénitude. Je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. Zénitude, zénatitude. Vous serez vraiment dans cette ok, c'est cool, je suis bien. Peace and love, quoi. Pourquoi? Parce que la décision, ça peut être vous aussi hein, qui prenez la décision pour aller mieux, de faire des choix. C'est possible. De retrouver cet équilibre, cette tranquillité. Ça peut être ça aussi. Maintenant, ça peut être une décision juridique aussi, par exemple. Hein. Si vous étiez dans l'attente, je sais pas, une garde d'enfant, une procédure par rapport à un droit de succession, par rapport à voilà quelque chose. La loi, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le juridique, hein. Les décisions officielles, les contrats, des choses vraiment, mais non pas contrat, jugement, un arrêt de la cour d'appel, enfin, vous voyez, bon, ce genre de choses. Donc oui, effectivement, vous l'attendiez depuis longtemps, donc il y a le retour de quelque chose qui... Ou ça peut être, je vais prendre encore un exemple, alors là ça va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est pas grave, on me demande de le transmettre, je le transmets. Par exemple, vous avez été victime de quelque chose il y a très longtemps, puis c'est toujours en cours.
Voilà. Donc, vous allez revivre un petit peu cette situation à travers ce jugement. C'est une décision, ça peut être une audience aussi, c'est possible. Mais derrière, il y a une tranquillité qui va être retrouvée. Donc, ça veut dire que pour vous, ça va être positif. Bon, voilà. Mais c'est bien, hein. On va regarder un petit peu les défis, vos challenges, ce qu'on va vous demander de dépasser ou de faire attention. Amis Gémeaux, là pour le mois de mai. Allez, pour nos amis Gémeaux, leurs défis, leurs challenges pour le mois de mai. Oui, ça peut être le retour d'une situation. Alors, qu'est-ce que je disais? L'équilibre, voyez? Et là, j'ai quoi? J'ai l'équité. C'est beau. Il y a vraiment... ouais, là, il y a quelque chose à apprendre avec la carte de l'initiation. Alors... Ok. C'est ce que je ressentais. Bon, ok. Retour d'une situation. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un avec qui vous avez vécu une situation conflictuelle, des disputes, ce genre de choses. Et là, vous prenez des décisions, si c'est au niveau du couple, hein, on va regarder après au niveau sentimental, mais ça peut être ça, le retour d'une personne, le retour d'un enfant, le retour d'un ami, bon, c'est possible. Mais ça peut aussi être vous qui allez retourner hein, dans la vie de l'autre personne. C'est pas forcément que la personne revient obligatoirement vers vous. Hein. Bon, ça peut être ça. Ça peut être aussi au retour d'une situation plus calme au travail, par exemple. S'il y a eu des petits mensonges, des petites choses comme ça, vous voyez. Bon, alors là, clairement, on vous dit, amis Gémeaux, attention. Mensonge, tromperie, il y a eu peut-être, ou là, il va y avoir, hein, courant mai, je ne sais pas. Vous allez avoir des doutes par rapport à une certaine vérité, par rapport à des choses qui vont peut-être vous être cachées. Si je vous mets comme ça, est-ce que c'est pas mieux? Bah si, parce que sinon ça me fait de l'ombre sur la tronche. Voilà, donc là on vous dit attention, peut-être que vous allez vivre des mensonges, vous allez être victime, j'en sais rien, de mensonges, de choses, je vois pas des choses graves, attention, mais là ça va venir vous tester. Là ça va venir tester vos doutes, vos craintes, vos peurs, vos questionnements. Bon, là on vous dit reconnectez-vous à votre troisième œil, à votre intuition. Œil de lynx, j'ai envie de vous appeler ami Gémeaux pour le mois de mai. Œil de lynx, vous allez y voir clair dans la situation. Ne vous laissez pas embarquer. Peut-être que c'est une personne qui va venir recréer des conflits dans votre vie. Ça peut être possible au travail, sur le plan sentimental amoureux, pourquoi pas, on va développer après. Ça peut être au niveau des amis aussi. Vous voyez, ça peut être le retour de quelque chose, de quelqu'un qui peut-être va vous remettre dans des doutes. Est-ce que cette personne va être honnête? Est-ce que cette personne n'est toujours pas honnête? Est-ce qu'elle va de nouveau me mentir, de nouveau me trahir, de nouveau tout ce que vous voulez? Écoutez votre intuition. C'est un vrai guide, l'intuition. Tant qu'on est, surtout pour les Gémeaux, c'est compliqué parce que il y a ces deux petits, le petit diablotin là, et puis le petit ange, toujours là. Ouais, mais non, mais c'est pas une bonne personne. Mais si, je te le dis, fais-moi confiance. Non, mais non. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Alors, il n'y a pas que les Gémeaux qui sont comme ça, mais c'est vrai que c'est vraiment très représentatif de votre signe aussi. Donc, c'est pour ça que je l'explique comme ça. Là, on vous dit, vous avez toutes les réponses en vous. Essayez de voir au-delà de ce que la personne peut dire, de ce que la personne peut faire. Vous y voyez très clair dans ce jeu, dans cette situation. Alors, c'est pas qu'un jeu, hein, mais pour certains, ça peut être ça. Vous allez y voir clair. Écoutez votre intuition, écoutez votre clairvoyance, écoutez votre guidance intérieure. Là, on vous invite vraiment à trouver cet équilibre. Alors, c'est ce que vous allez faire. Mais pour certains, ça va être dur parce que du coup, ce retour de situation de personnes, comme je viens de vous le dire depuis 8 minutes à peu près, et ben oui, ça va raviver des doutes, des peurs. Pas que, hein, ça peut être des belles choses aussi, mais il va y avoir des choses qui vont remonter à la surface. Donc là, on vous dit, il y a des choses à apprendre, vous avez des leçons à tirer, des choses à comprendre. Vous voyez, avec la carte de l'initiation, il y a une initiation pour vous, là, les Gémeaux. Et c'est quoi? Bah, c'est apprendre à être équilibré. C'est apprendre à trouver cet équilibre, cette tranquillité, ce côté zen. Voilà. Oui, il peut y avoir effectivement des doutes par rapport à cette personne, mais vous n'allez pas vous laisser embarquer par tout ça. Vous allez apprendre à comment faire pour rester comme ça, en fait. Vous voyez? Mais clairement, hein, c'est vraiment ce que je ressens là. En fait, là, vous voyez, ce que je comprends, déjà moi, je le vis, je le vibre.
je l'expérimente, mais je suis pas la seule. J'aime pas parler des autres parce que je ne connais pas leur parcours, donc je peux pas me permettre. C'est pour ça que je parle souvent de moi. L'univers, il nous teste énormément en ce moment. Il nous teste pourquoi? Parce que là, on n'est pas sans savoir que tout est un petit peu en train de se casser la figure autour de nous. Hein. On voit bien ce qui se passe en France, mais pas que, hein, dans plein de pays, entre autres, dû ou pas à ce virus. Mais ça, pour moi, ça vient pointer du doigt les failles. Hein, et je pense que vous êtes beaucoup, enfin en tout cas, je le vois dans mes consultations privées avec qui je peux en parler. Là, l'univers, il est en train de tester. Vous voyez, il y a un train là qui est en train de passer. Où on monte dans le train et on change tout ce qu'on doit changer en nous. Nos modes de fonctionnement, comme on était avant, si on était dans du jugement, dans de la critique, mais envers soi-même aussi, hein, pas que envers les autres, hein, mal se parler, pas forcément être bienveillant avec soi-même, ainsi de suite, vous voyez. Donc, où on monte dans le train et on met tous ces changements en place, ça se fait pas en 15 jours, on est d'accord. Mais c'est un travail que pour beaucoup, on a déjà commencé depuis un moment. Et là, je parle au-delà, hein, du côté du signe astrologique, vous l'avez compris. Mais là, ça va être particulièrement vous, les Gémeaux, qui allez être testés. Et pas que vous, parce que les Scorpions aussi. Et vous, ça va être là, au mois de mai. Aïe, je me fais piquer. Merde alors. Euh, et là, si vous prenez pas ce train, c'est pas si tu dois, non, c'est pas ça, c'est pas il faut. Je vous explique un petit peu, et c'est ce que j'ai en canalisation là depuis quelques semaines, quelques jours. C'est qu'en fait, ça va être beaucoup plus difficile de reprendre le train après. Parce que le travail qui va nous être demandé, il va être encore, mais beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide, beaucoup plus violent, vous voyez? Parce que là, on va pas s'y retrouver. Tout ce que l'on faisait avant, et je pense que pour beaucoup, vous l'avez bien intégré, grâce ou à cause, je sais pas, on rentre pas dans ce débat-là, de ce virus, de pas du virus en lui-même, de tout ce qui est fait, vous voyez, autour du virus, parce que des virus, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est tout ce qui est fait autour de ça. Et bien là, ça nous demande vraiment de ne plus être comme avant. On est dans l'ère du Verseau. On n'est plus dans le matériel, c'est bien, mais on n'est pas que dans ça. On se recentre en fait à l'intérieur de soi. Et là, c'est ce que je me rends compte pour vous en fait. C'est qu'on va vous tester. L'univers, là, il va vous tester par rapport à une situation. Alors, vous allez, je pense, hein, avoir les armes, les compétences, les capacités pour dépasser ces obstacles et rester dans votre équilibre. Tranquillité, sérénité, zénitude, zénatitude, tout ce que vous voulez. Oui, vous l'aurez la zénatitude, ça c'est clair. Vous allez l'avoir. Mais à l'instant T, voilà. Pourquoi? Bah là, ça peut être à travers effectivement une personne qui vous a menti ou qui va vous mentir. Bon, et voilà, bah, vous allez faire un choix, il y a une décision de prise, et votre décision, ça va être de ne pas aller, comment je pourrais dire, votre tranquillité à l'intérieur de vous, votre essence même, voyez, vous allez vous reconnecter à qui vous êtes, à ce que vous êtes, à qui est cette personne pour vous, si c'est un enfant, si c'est quelqu'un de très très proche, pourquoi j'ai vécu ça, voyez. Peut-être une notion de pardon, de compréhension, d'apprentissage, de discussion, j'en sais rien. Ça, c'est votre vie. Mais voyez, on vous dit, regardez au-delà de tout ça. Vous avez toutes les réponses en vous avec la carte du delta. Bon. Ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que les cartes disent, donc je vous transmets le message. Après, évidemment, vous en faites ce que vous en voulez. Alors, l'oracle G, donc on va aller voir si on peut avoir des messages complémentaires par rapport à tout ça. Allez, pour nos amis Gémeaux, donc pour le mois de mai 2021. Quand je dis que l'univers nous teste, c'est aussi pour qu'on travaille en profondeur en nous et pas en surface. Qu'on se dise pas, oh bah c'est bon, ça y est, c'est réglé, j'ai déjà dépassé ça. Là, pour certains, vous allez voir. Alors, oui, il peut y avoir des émotions qui vont remonter, mais c'est pas grave, vous allez gérer, vous allez arriver à faire le vide en vous et à pas rester bloqué dans votre mental. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein, Bon, ok, alors, puisqu'il n'y a rien, on va aller chercher les messages, hein, c'est pas bien grave. Parce que l'initiation, il y a vraiment, vous voyez, l'initiation, c'est ça. Hein, et vous avez, c'est comme quand on démarre quelque chose de nouveau, on a tout à apprendre. Et là, vous allez tout à apprendre pour retrouver cet équilibre, en fait. Bon. Donc, c'est positif. Bon, je regarde pas la coupe, ça sert à rien, c'est pas... J'en ai pas vraiment besoin là, maintenant, tout de suite. Et ben voilà. Et ben ouais, ok. Bah, c'est cool. Bon, je vous montre le 2 de deck quand même, hein, même si j'ai pas regardé la coupe, ça me parle du lion. Le lion, ça nous parle de force, de vitalité.
d'énergie, de courage. On y va, on avance, on n'a pas peur. On n'est pas dans des peurs et des doutes. Au contraire, avec l'énergie du lion, on avance. Même si on est seul, c'est pas grave. On sait qu'on va y arriver. De toute façon, on a foi en nous. Voyez, on a foi en nos connaissances, en nos compétences, en nos capacités, en notre courage, en bon, tout ça. Alors, clairement, pour certains Gémeaux, alors bon, vous adaptez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle relation. On est sur une nouveauté de quelque chose, donc forcément, ça suscite des doutes. Alors, la première carte, c'est le printemps, ça tombe bien, on y est. Mais au-delà de la période, ça me parle aussi de renaissance, de renouveau, d'une nouvelle vitalité. Bon, c'est clairement ce que je suis en train de vous dire en plus là. Là, j'ai un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau soi. Tout le monde n'a pas toujours des nouveaux projets. Tout le monde n'est pas en train de changer de travail. Tout le monde n'est pas en recherche d'une nouvelle activité, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle... déjà parce que c'est un petit peu... Alors, pas bloqué, parce que pour moi, on n'est pas bloqué, on est freiné, ce qui est différent. Parce que depuis le début du Covid, je vous assure que quand je vois en consultation privée le nombre de personnes qui arrivent à mettre des choses en place, qui font des nouvelles rencontres amoureuses, et ça marche, ça tient, c'est concret, c'est pas que du virtuel. Des nouveaux jobs, il y a plein de personnes qui arrivent à faire des formations, il y a plein de personnes qui arrivent à se mettre à leur compte, qui développent des projets, dans tous les sens du terme. Donc, on n'est pas bloqué, on est freiné. C'est ce que je ressens. Donc là, on vous dit pour certains, ouais, il y a vraiment ce nouveau, ce renouveau, que vous disiez là, mais qui est confirmé là. Alors peut-être qu'avec la carte de l'initiation, effectivement, peut-être que vous partez, je ne sais pas, sur une nouvelle formation. On va vous demander peut-être d'aller chercher en vous des nouvelles compétences pour ce nouveau travail. Bon, c'est possible. Je disais quoi tout à l'heure? J'ai la carte des doutes. Et bien là, elle ressort encore avec l'oracle G. Vous voyez, doute, questionnement, besoin de prendre du temps pour réfléchir à ces doutes. Pourquoi ces doutes? Et là, on me le dit encore. Donc, attention à ne pas rester bloqué dans les doutes. C'est votre défi, les amis. Doute, questionnement, le moral, le mental, tout ça. Non, on fait attention. Et là, on vous dit, vous allez déjà mettre des petites choses en place. Alors, peut-être que c'est un projet que vous préparez, je ne sais pas, et qui a besoin de temps. Peut-être que ce n'est pas pour tout de suite, peut-être qu'il va se matérialiser que pour la fin du printemps. C'est possible. Alors, ce n'est pas l'escargot, c'est l'écureuil. L'écureuil, il avance un peu plus vite. Mais l'écureuil, il fait des réserves, il met des choses en place. Voilà. Donc, pour certains, il va y avoir des petites rentrées d'argent. Si vous attendiez des rentrées d'argent pour avancer sur ce projet, sur ce nouveau départ, sur, je ne sais pas, oui, il va y en avoir. Petit chouïa, à droite, à gauche, qui rentre un petit peu. Mais pour pouvoir finaliser ce renouveau, ce nouveau, alors nouveau travail, bon, bref. Si c'est pour une relation amoureuse, on va développer tout de suite, mais une nouvelle relation, avec cette carte-là, il y a des doutes parce que c'est nouveau. C'est où il y a un renouveau. S'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des conflits, des choses qui ont été cachées. Mensonge, c'est pas forcément dire quelque chose d'erroné. C'est aussi ne pas dire volontairement quelque chose pour le garder pour soi. Vous voyez? Alors, bon, c'est pas comme quand on fait une surprise à quelqu'un, vous l'aurez compris, c'est pas ça. C'est dire, ne pas dire volontairement quelque chose en sachant que on cache. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Donc, ouais, là, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a tout ça. Si vous savez, la carte de la loi, c'est une carte de choix, de décision. Si on fait le choix d'être en couple, on s'investit totalement. C'est-à-dire qu'on doit dépasser ce qui a été vécu, ce qui a été, dit, fait, j'en sais rien, dans tous les sens du terme. Il y a un choix qui va être fait. Si on reste bloqué dans des doutes, si on dit « Ok, on repart ensemble », c'est un exemple, où je me lance à fond dans ce travail, mais qu'en même temps, je suis pleine de doutes par rapport à mes capacités, ça ne va jamais marcher. Si c'est un poste qu'on me confie, c'est que j'en ai les capacités. Voyez? Donc, je vais à l'intérieur de moi, je vais chercher toutes ces compétences, toutes ces capacités, toute cette force du lion là. Je vais la chercher et je la mets en place, je la mets en œuvre. Voyez? Pour pouvoir avancer. Parce que si je me lance dans quelque chose de nouveau, mais que je suis pleine de doutes, bon, ça va se casser la gueule, les amis, ça va pas marcher. À un moment donné, on va faire un pas en avant, 3 pas en arrière. Donc, on va pas s'investir totalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, clairement, vous mettez des petites choses en place. Vous essayez de lâcher les doutes, petit à petit, en tout cas là, pour le mois de mai. Et puis, ce renouveau, ce nouveau travail, cette nouvelle relation, tout ce qui est de nouveau dans votre vie, vous commencez à acter dans la matière, petit à petit.
Pour certains, ça suscite peut-être de mettre de l'argent de côté. Si c'est un voyage, un grand déplacement, j'en sais rien, qui est prévu pour dans quelques temps, vous mettez aussi vous actez dans la matière. Voilà. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental avec le chakra du cœur. On va regarder ce qui ressort pour vous, amis Gémeaux. Alors, les mensonges, tout ça, ça peut aussi être dans le cadre d'une procédure. Là, je parlais d'une procédure juridique. Peut-être que par rapport à une garde d'enfants, j'en sais rien, ce genre de choses, il y a eu des médisances, il y a eu des tromperies, il y a eu des choses de fausses, vous voyez. Donc, ça peut être ça. Et là, on vous demande de faire abstraction de tout ça, de sortir de... Vous savez, on repense, on ressasse. Non, essayez de retrouver cet équilibre aussi. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de mai 2021. Plouf, 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 plouf. Ça fait ça. Ok. Ok, bon, elles sont tombées d'un coup. Alors, bon, clairement, oui, pour certains, il y a un début de relation là qui est en train de se préparer, de se mettre en place. Alors, j'ai plusieurs cartes. Rencontre par un moyen de télécommunication. Oui, mensonge, ok. Pour certains, peut-être que vous ou votre conjoint ou votre conjointe, effectivement, vous avez fait une rencontre à travers, je sais pas, un moyen de télécommunication. Peut-être qu'il y a eu des mensonges par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu une relation un petit peu cachée, un petit peu secrète. Alors, ça ne me dit pas forcément qu'il y a une tromperie. Des fois, on discute avec des personnes. Bon, je vous laisse imaginer la suite, hein. Tout dépend de l'intention, en fait, dans laquelle on est quand on discute avec ces personnes. Là, clairement, ce que je comprends, c'est qu'il y a pu y avoir quelque chose. Et là, en fait, il y a un événement qui va ressortir pour que vous puissiez dépasser tout ça. Là, on vous dit, vous, amis Gémeaux, vous n'êtes pas totalement prêts. Alors, vous avez encore des choses à dépasser, à guérir. C'est quoi? C'est de la dépendance affective. Là, on pointe du doigt. Dépendance affective, les amis, c'est la conséquence directe de la blessure d'abandon. Je vous serine assez avec les blessures de l'âme, c'est pas pour vous embêter. C'est qu'on se rend compte que dans chaque situation que l'on vit, ça nous ramène à une blessure. Ou on l'a bien travaillé et ça ne nous blesse plus à proprement parler. Et on n'a plus de comportement avec un masque derrière, où on prend la fuite, ou voilà. Ou alors on ne l'a pas travaillé assez. Et du coup, là, l'univers nous montre, en tout cas vous, qu'il y a encore un petit quelque chose là à travailler. Donc, dépendance affective, on vous dit, vous avez encore besoin de travailler par rapport à ça, amis Gémeaux. Et je pense que là, c'est vous. C'est pas la personne avec qui vous êtes en couple. Alors, effectivement, bon, rencontre par un moyen de télécommunication, relation discrète, secrète, si vous êtes en couple, peut-être qu'effectivement, si vous n'êtes pas bien dans votre couple, mais que vous vous trouvez enchaîné, parce que dépendance affective, c'est ça. Des fois, on n'est pas bien, mais on a du mal à quitter. Là, on vous dit, il y a peut-être quelque chose à comprendre, à acter. Et peut-être que si vous n'êtes pas en couple, mais que vous avez du mal à quitter, vous êtes en train de faire une nouvelle rencontre. C'est possible. Alors, on n'est pas là pour se juger, hein. Je ne veux pas de commentaires qui jugent, hein, parce que je les supprimerai, hein. Je vois ça parfois, je vous cache pas que on peut être d'accord ou pas d'accord avec des messages qu'on entend, des comportements par rapport à d'autres personnes, mais on n'est pas là pour se juger. Je parlais tout à l'heure, hein, de cette notion de on monte dans le train, on monte pas dans le train. Je le dis, je sais pas pourquoi, peut-être que ça va parler à une personne là qui va regarder la vidéo. Je le dis. C'est tout. Donc voilà, relation discrète. Donc peut-être que oui, pour certains, vous êtes bloqué dans une relation de couple et vous avez du mal à quitter la personne et vous ne savez pas comment faire, vous êtes bloqué. Travaillez votre blessure d'abandon. Vous allez pouvoir vous libérer de ces chaînes. En même temps, si vous rencontrez quelqu'un, alors aussi par un moyen de télécommunication, vous n'êtes pas encore prêt là, il y a encore des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin de déménagement. Vous devez acter dans la matière, clairement. Bon. Et puis on vous dit aussi de vous adapter au rythme émotionnel de la personne. Alors maintenant, ça ne me dit pas que tous les couples vont vivre ça. Là, j'ai donné les messages assez importants. On voit qu'il y a un nouveau projet, il y a quand même quelque chose de nouveau là qui est en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, oui, il y a pu y avoir quelque chose, hein, au niveau du couple, parce que là, il y a un besoin de déménager. Alors, c'est peut-être en lien avec le pro aussi, hein. Peut-être que le professionnel, si vous travaillez avec votre conjoint ou pas, c'est possible. Mais peut-être que, voilà, où il y a un changement de travail, où on a tout simplement envie de quitter l'endroit où on est pour retrouver ce côté zen et déménager. Bon, tout ça, c'est possible. Donc, on vous dit, bon, vous n'êtes pas prêt, mais visiblement, la personne avec qui vous êtes en couple non plus, parce qu'on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, elle ne peut pas faire plus. Si c'est elle qui a un petit peu fauté, hein, bon, voilà.
entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas, voilà, je suis pas là pour juger. Vous allez essayer de comprendre aussi pourquoi. Ce que je disais tout à l'heure. Vous allez essayer de rester zen. Si vous apprenez quelque chose, vous allez essayer de comprendre pourquoi. Si vous étiez en couple, mais que vous étiez bloqué dans votre couple, c'est peut-être l'opportunité aussi de, enfin, se donner, ouais, se donner cette opportunité de couple, de pouvoir prendre des chemins différents. Donc, c'est pas forcément négatif. Bon. Alors, d'où déménagement, changement de ville, ainsi de suite. Si vous faites une rencontre, alors que vous soyez en couple ou célibataire, je suis pas là-dedans, que vous ayez perdu quelqu'un avant ou pas. Là, on vous dit, oui, il peut y avoir des rencontres par un moyen de télécommunication, donc les réseaux sociaux, ça peut être les sites de rencontres, ça peut être, vous savez, télécommunication, c'est pas forcément que ça aussi, hein. Ça peut être, vous connaissez des gens qui connaissent des amis, vous voyez, bon, vous les avez rencontrés une fois lors d'un dîner, d'un repas, d'un machin, d'un truc, et du coup, vous allez entretenir, on va dire, un début de relation par téléphone, par visio, par tout ça, ça peut être ça aussi. Parce que je vois bien qu'il y a des gens qui se bloquent par rapport à tout ce qui est Internet et tout ça. C'est l'évolution. Alors là, on vous dit, gardez cette relation un petit peu pour vous. Ne l'exposez pas, justement. Je parlais de réseaux sociaux et tout ça. Là, on vous dit de garder cette relation pour vous. De pas forcément en parler aux autres. Vous comprendrez plus tard. Là, c'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est un petit peu... bon, les réseaux sociaux, c'est aussi ça. On a envie de... Le côté un petit peu narcissique que vont développer les réseaux sociaux chez les personnes, c'est ça. C'est que des fois, on a envie de tout montrer, on a envie de tout partager, on a envie de... Ok, mais là, on vous dit non, 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 non. Il y a des choses à garder pour vous dans votre relation. En tout cas, pour le mois de mai. Alors, vous verrez. Si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit c'est pareil. Adaptez-vous à son rythme émotionnel et vous, de votre côté, vous n'êtes pas totalement prêt ou prête non plus. Parce que peut-être que vous devez quitter une dépendance affective ou travailler sur une dépendance affective, même en lien avec une personne avec qui vous n'êtes plus. Ça peut être une personne décédée aussi. Vous voyez, on se bloque, on est bloqué dans un lien, même si le lien, la personne n'est plus là. Physiquement, ou bon, vous avez compris. Ok. Alors maintenant, je vais vous prendre un message des maîtres ascensionnés. On va voir ce qui ressort pour vous, amis Gémeaux. Allez, pour le mois de mai. Ok, on va aller la chercher. Hop, je regarde pas la coupe, c'est pareil. Concentrez-vous sur vos forces. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Et en plus, le lion, hein. Pas mal quand même, hein. Alors, vos forces. Je pense que pour certains, ça va vous déstabiliser un petit peu, on va pas se mentir, hein, ce que je ressens. Mais vous allez voir que derrière, ça va être hyper positif pour vous, ça va être libérateur. Donc, c'est Apollon. Vous voyez, Apollon, bon, beau gosse Apollon, hein. Cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute une activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Apollon est le dieu grec du soleil. Un petit peu d'histoire, n'est-ce pas? Apollon est le dieu grec du soleil, fils de Zeus et jumeau de la déesse Artémis. C'est un dieu puissant qui peut faire briller le soleil dans votre vie, littéralement et au figuré. Renommé pour sa force physique, Apollon peut aussi servir d'entraîneur personnel pour vous motiver lorsque vous faites de l'exercice. Il peut aussi vous aider à devenir plus fort émotionnellement et intellectuellement. Bon, clairement, Apollon, demandez son aide tout le mois de mai. Dès que vous regardez la vidéo jusqu'à fin mai. Vous comprendrez plus tard. Alors, voyez, ça, c'est quelque chose que je fais moi. Là, l'autre jour, j'étais, je vous avais dit dans certaines vidéos, je ne sais plus quand, que j'étais pas en mesure de faire quelques vidéos parce que j'étais très fatiguée. Enfin bref, pour plein de raisons différentes. Je demandais l'aide à Apollon tous les jours de venir m'aider, de me coacher en fait, en coach personnel. Mais vraiment, hein, c'est pas des bêtises. Hein. Et j'ai ressenti petit à petit, de jour en jour, que ça allait un petit peu mieux. Au niveau, alors bon, émotionnel, oui, mais surtout physique. Voilà. Alors, on va terminer pour vous, amis Gémeaux, avec un message de votre âme. Une tempête de vent, là. Donc, tempête de sable. Je ne sais pas si vous l'entendez. Peut-être pas. Récoltez
Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, il y a des bonnes choses. Maintenant, comme on vous a dit tout de suite, tout dépend comment vous voyez la situation. Si vous la voyez de façon positive ou de façon négative. Mais il y a plein de positifs quand même qui va vous arriver. Ouvrez les yeux. Ouvrez les bras aussi pour récolter. C'est mieux. Je vous fais des gros bisous, amis Gémeaux. Prenez soin de vous vraiment. Gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.